Et si la réalité que tu vois n'existait pas vraiment? Bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée à la transformation profonde, à la reprise de ton pouvoir intérieur ainsi que de ta souveraineté. Et aujourd'hui, je voudrais parler du concept de l'énergie. Pourquoi je voulais parler du concept de l'énergie? Parce qu'il est important de comprendre ce que je veux dire, de comprendre ce concept et qu'est-ce que je veux dire par l'énergie. Tu as certainement pu entendre à travers les comités spirituels, mais également les comités scientifiques du mot énergie. Mais si tu es très cartésien et que tu considères la matière, tu considères cette réalité comme purement solide, tangible et matérielle, je te vois déjà froncer tes sourcils. Mais il est important pour toi de comprendre ce que c'est ce concept d'énergie, car c'est très important pour ton expansion, pour changer ta perception du monde, de ta réalité et de toi-même, pour initier cette transformation intérieure. Alors pour comprendre le concept de l'énergie, je voudrais commencer par te dire, observe ta réalité. Quand tu observes ta réalité, notre réalité matérielle, qu'est-ce qu'on voit? Dans notre réalité, elle est faite à 99,99999% d'espace. C'est facile à comprendre. Dans la pièce où je suis séparé de ma caméra, il y a de l'espace. Il y a de l'espace entre moi et les objets, il y a des espaces entre ma maison et les autres maisons. Et à l'échelle macroscopique, à l'échelle galactique, nous pouvons voir qu'il y a des planètes qui sont séparées par beaucoup d'espace, avant d'autres planètes qui sont séparées par beaucoup d'espace, des étoiles, des galaxies, etc. etc. À l'échelle microscopique, c'est exactement la même chose, même si c'est vrai que de loin, on pourrait voir un mur, par exemple, ou une table, ou une pierre, comme quelque chose très solide, très tangible. Mais si tu utilisais un microscope et zoomais à l'intérieur et regardais en détail les détails de la pierre, les détails du mur, les détails de la table, qu'est-ce que tu verrais? Tu verrais qu'en réalité, ils sont également faits d'espace en majorité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la science, et notamment la physique quantique, parle de 99,99999% de notre réalité est juste fait d'espace. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'espace, il est vide ou est-ce que l'espace, il n'est pas vide? Et encore une fois, la physique quantique, à travers beaucoup d'expériences, et encore une fois, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une science nouvelle, ce sont des choses qui existent depuis des décennies, mais qui ne sont pas forcément enseignées de manière publique à l'école et également dans la société. Mais ce que la physique quantique dit, c'est que cet espace, qui constitue 99,9999% de notre réalité, est en fait rempli d'un champ énergétique. Ce champ énergétique en physique quantique est appelé le champ quantique ou le vide quantique, et il a été aussi appelé l'éther, c'est peut-être un terme que tu as entendu à travers les âges, à travers la spiritualité, les anciens textes, mais également la science. Ça a été appelé l'éther, c'était même considéré comme le 5e élément de la structure de notre réalité, avant qu'il soit ensuite remis en cause et enlevé par les comités scientifiques. Mais aujourd'hui, ce terme d'éther ou ce terme de vide quantique refait surface, beaucoup d'expériences, et notamment, et je te mettrai le lien dans la description si tu veux creuser, si tu es scientifique et si tu veux comprendre un peu plus ce que je veux dire, mais je laisserai le lien des différentes publications qui parlent justement du champ quantique et pourquoi ce champ est un champ énergétique qui est illimité, infini, et qui constitue donc, et que cet espace donc est constitué de ce champ quantique. Tu as peut-être entendu parler de l'effet Casimir, c'est une des expériences qui a été faite dans le passé qui montre en fait que cet espace n'est pas vide, mais qu'il est en fait constitué d'un champ énergétique infini et illimité. Donc si cet espace qui est 99,9999% de notre réalité est en fait rempli d'une énergie infinie et illimitée, ça veut dire que notre réalité est à 99,99999% énergétique, constitué d'un champ énergétique infini et illimité. Et c'est quelque chose que, par exemple, Nikola Tesla, je ne sais pas si tu as entendu parler de ce scientifique, mais Nikola Tesla connaissait et a utilisé pour développer cette technologie. Il avait pour but d'essayer d'extraire l'énergie parce qu'il savait que l'espace était rempli en fait d'une énergie, d'un champ énergétique infini et illimité, et il essayait de développer des technologies pouvant extraire donc cette énergie pour pouvoir l'utiliser. C'est ce qu'on appelle les énergies libres. Donc avoir cette connaissance, cette compréhension que l'espace existe et qu'il y a un champ énergétique infini et illimité qui constitue cet espace. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
nous ne vivons pas dans une réalité matérielle telle qu'on nous l'a enseigné, telle qu'on nous l'a dit, mais nous vivons dans une réalité énergétique. L'énergie constitue, est le socle et la fondation de notre réalité. Donc pourquoi c'est important de comprendre ça? C'est important parce que ça nous permet de changer un petit peu notre repère et comprendre que nous vivons pas dans une réalité matérielle, mais que nous vivons dans une réalité énergétique. Parce que 99,99999% de notre réalité est en fait constituée d'un champ quantique, du vide quantique, d'un champ énergétique infini et illimité. Et la matière, telle qu'on peut le percevoir, telle qu'on peut le voir, est uniquement cette énergie qui se condense, qui atteint une fréquence beaucoup plus faible, beaucoup plus dense, donc on va l'appeler la fréquence de la vitesse de la lumière, qui permet ensuite de manifester ce monde tel qu'on peut le percevoir avec nos sens. Et je rentrerai un peu plus dans le détail pour vous expliquer que vous êtes également un être énergétique, que vous n'êtes pas un être matériel, et que tout ça vous permettra de comprendre et d'intégrer des connaissances qui vous permettront d'avancer sur votre transformation intérieure et de vos reprises de souveraineté. Donc, si tu veux avoir un peu plus d'informations, j'ai laissé des publications dans la description en dessous de la vidéo, où je laisse des publications sur l'effet Casimir, mais également sur d'autres articles scientifiques qui parlent justement de ce champ énergétique, de ce champ énergétique quantique, qui parlent également comme quoi ce champ énergétique est infini et illimité. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à regarder ces documents et d'en prendre connaissance. Dans les vidéos futures, on ira un peu plus dans le détail dans ce concept d'énergie, dans ce concept de fréquence et de vibration, pour te faire comprendre que ce sont les fondamentaux de notre réalité et non pas la matière, non pas ce qu'on peut percevoir avec nos 5 sens. Si ce contenu résonne avec toi, je t'invite à liker la vidéo, à mettre un commentaire, peut-être à me poser des questions s'il y a des concepts ou des choses que tu aimerais que j'éclaircisse ou que j'approfondisse. Je t'invite à partager cette vidéo peut-être avec tes amis, avec ta famille ou avec des gens que tu connais qui ont besoin d'entendre ce message et qui sont peut-être un peu perdus et qui ont besoin d'avoir une compréhension différente de qui ils sont et de leur réalité. Et en attendant, je te dis à la prochaine. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, comme ça tu seras informé de ma prochaine vidéo. Et je te dis à très vite.